Et le procès est en train de commencer justement à Paris. Guillaume Villadier, vous y êtes pour nous. Guillaume, comment va se dérouler cette séquence judiciaire ? Bien, vous le savez, Marian, ici sur l'île de la Cité, un tribunal spécial avait été construit pour le procès des attentats du 13 novembre. Et bien, c'est dans cette même salle que va se tenir ce procès, et il faut s'attendre à une nouvelle déferlante d'horreur, de blessures physiques, psychiques, de deuil impossible, de colère aussi. Vous savez, 865 personnes se sont portées partie civile ici, et au moins 250 d'entre elles ont fait savoir qu'elles viendraient témoigner. Pour cela, il leur faudra parcourir les 950 km qui séparent Nice de Paris. Seuls les enfants, les victimes enfants qui ont fait leur rentrée scolaire seront autorisés à témoigner du tribunal de Nice. À noter aussi que le public niçois pourra suivre sur écran géant le procès au Palais des Congrès. Et puis l'autre particularité de ce procès, c'est le nombre de victimes étrangères, au moins une trentaine de nationalités. Elles pourront suivre ce procès en direct sur une web radio. Voilà des victimes qui n'auront peut-être pas toutes les réponses à leurs questions, puisque le principal accusé, le terroriste, est mort, et que les accusés qui sont dans le box aujourd'hui n'ont pas participé directement à l'attaque. Et Guillaume, justement, puisque Mohamed Louej Boulal est mort, qui sont les 8 accusés de ce procès ? Eh bien, il y a 7 hommes et une femme. Les 3 principaux accusés connaissaient le terroriste. Ils sont accusés d'avoir aidé à la préparation de l'attentat, tout en sachant qu'il s'était radicalisé. Viennent ensuite 4 ressortissants albanais qui ne le connaissaient pas, eux, qui ne l'ont même jamais rencontré, mais qui sont accusés de lui avoir fourni les armes. Et puis il y a un 8e accusé, un ressortissant tunisien, lié aussi au trafic d'armes, qui ne comparaîtra pas puisqu'il est en fuite, vraisemblablement dans son pays de naissance.